Yo, comment faire une boucle avec N8N? J'aurais jamais pensé faire un tuto sur comment faire une boucle dans N8N, mais c'est là où on se rend compte que les outils no-code, euh, il y a quand même des choses à connaître et à comprendre. Et comme j'ai passé un peu de temps à la faire, je voulais vous la partager. Donc, une boucle, bah, c'est un process qui est exécuté plusieurs fois, qui est répété jusqu'à ce qu'une condition soit remplie ou plus remplie. Donc là, le workflow que je vous ai fait dans N8N, il est super simple. Il y a un déclencheur manuel et puis ensuite on initialise l'index de la boucle. Donc une boucle, si vous avez fait un peu de basique ou de JavaScript, c'est for i égale 1 to n, ok. Euh, on fait varier une variable qui s'appelle i de 1 jusqu'à 10, par exemple, ok. Et tant que la variable est dans la boucle, eh bien on l'exécute. Donc là, on a une partie, on initialise, on incrémente l'index et ensuite on teste. Alors évidemment, dans un cas réel, ici vous allez rajouter un traitement. Par exemple, appeler une requête HTTP, et puis la boucle, elle s'arrêterait pas ici, mais en fait, elle irait jusque là. Voilà, ça c'est un vrai cas. Donc on initialise la boucle, on fait le traitement qu'on a envie de faire, donc il peut y avoir un ou plusieurs nœuds. On incrémente la boucle et ensuite on vérifie si la boucle elle est toujours elle est finie ou pas, et après fin de boucle, on sort et on passe à la suite. Donc il y a tous les nœuds sont documentés. Vous allez pouvoir le voir. Il y a un document. J'ai fait une doc sur mon site web, sur mon blog. Vous allez pouvoir retrouver tous les nœuds un par un, pour pouvoir ensuite faire pareil. Donc le lien vers l'article, il est dans la description. Donc en fait, le premier nœud, donc on va utiliser un nœud qui s'appelle set. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ici, l'index, je l'ai appelé index, d'accord? Et moi, je commençais à 2, mais en général, on commence à 1 ou à 0. Donc on dit, j'initialise ma boucle à 1. Ensuite, normalement, on devrait avoir le traitement que vous avez à faire. Mais là, dans cet exemple, je voulais juste démontrer la boucle, hein. Donc ici, avant d'incrémenter l'index, d'ailleurs, je modifierai mon article pour ajouter ça. Donc vous faites votre traitement. Et ensuite, on incrémente l'index. Donc ici, hop, je vais le faire en direct parce que sinon, hop, traitement. Vous mettez autant de nœuds que vous voulez. Évidemment, dans le traitement, on peut utiliser la boucle. Moi, j'avais besoin de faire varier quelque chose. Donc, hop. Et on utilise, en général, on fait une boucle et on va utiliser l'index comme variable. Donc, une fois qu'on a fait notre traitement, eh bien, on va incrémenter l'index. Donc on retrouve un nœud 7, donc on a l'index, et là l'opération arithmétique c'est $JSON.index, donc ça récupère la valeur de la variable index et on lui ajoute 1. Ça c'est aussi cette variable là qu'on va pouvoir utiliser dans le traitement en utilisant la variable de l'index. Par exemple, si vous voulez faire afficher la valeur de la variable, vous utiliseriez ça, $JSON.index. Et puis on met toujours, quand c'est des paramètres dans N8N, on les met toujours entre accolades. Ok, donc on incrémente l'index. Il faut vérifier ici, il y a une chose qui est importante, c'est le type de l'index, parce que au début, je m'étais fait avoir, il était en chaîne, donc quand on le met en chaîne, il va rien dire, sauf qu'au lieu de faire une opération arithmétique, eh ben, il va faire une concaténation de chaînes. Donc ça, c'est important. Quand on regarde ici, là, c'est pareil, on vérifie bien qu'on est sur number. D'accord? Je reviens à mon article.
La partie la plus importante de la boucle, c'est de tester l'index, parce que si c'est ça qui va dire, c'est la condition de on continue ou on arrête, stop ou encore. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde JSON.index. S'il est greater than, ça veut dire supérieur à. Donc en fait, on retourne ici le nœud if. On a supérieur, inférieur ou égal. D'accord? Donc, en fonction de ce que vous voulez tester. Là, comme c'est une boucle qui croît, on lui dit, tu continues à exécuter le bloc tant qu'il est inférieur à. Okay. Peut-être qu'on peut mettre l'interface en français, mais c'est pas forcément intéressant si vous cherchez dans la doc. Souvent, la doc, on la trouve en anglais. Et donc, moi, j'aime mieux laisser ça en anglais. On s'y retrouve plus facilement. En fonction, une fois que la boucle elle est terminée, ici, vous voyez, elle a deux branches. Donc, soit la condition, elle est vérifiée, donc ça, c'est la branche true, soit la condition, elle n'est pas vérifiée, et ça, c'est donc la branche false. Vous voyez, ici, donc true ou false. Évidemment, donc là, comme j'ai dit, la condition, c'est l'index, il est supérieur à 8. Donc, index supérieur à 8, bah, quand il vaut 2, non, il n'est pas supérieur à 8. Donc là, c'est faux et on reboucle ici. Et à un moment, quand il va être à 9, donc oui, il y aura la condition index supérieur à 9 ne sera pas remplie et là, on passera sur la boucle true. Si on inverse, par exemple, ici, la logique, en mettant, au lieu de mettre greater than, on va mettre less than, donc moins que. À ce moment-là, il faudrait inverser la sortie de boucle parce que sinon, ce sera le cas inverse. Donc là, ce qui va être vrai, c'est elle est inférieure à et la condition de sortie, elle est là. Voilà, faites juste attention à ça. Il y a quelque chose qui aujourd'hui marche pas. Là, si je lance, on va partir dans une boucle infinie. Donc pour la démo, je peux vous le faire. Quand je lance, non, c'est même pas ça. Il y a un problème dans mon... Ah oui, parce que ici, il n'est pas renseigné. Hop, je lance. Là, il sort tout de suite. Si elle est inférieure à 8, bah oui, forcément, elle est inférieure à 8. Donc, il faut faire vraiment attention. Alors, mais je vais vous montrer quelque chose. Donc là, je vais réinverser mes boucles. Il y a quelque chose qui est un peu casse-pied, c'est quand on part sur une boucle infinie. Là, il est supérieur à, hop, il est supérieur, hop, voilà. Là, il va s'exécuter, ok, très bien, il s'exécute. Si on part sur une boucle infinie, par exemple, je vais lui dire 100, donc là, ça va pas être une boucle infinie puisqu'il y a 100 occurrences, mais la fonction, vous voyez, là, ça s'exécute, donc là, comme il n'y a pas de traitement, évidemment, ça va très vite, mais si je lui mets 1000 et que je fais stop, ça s'arrête pas. Et moi, au début, quand j'ai mis au point, la valeur était jamais vérifiée et du coup, le traitement ne s'arrêtait jamais et le bouton ici ne marchait pas. Alors peut-être ce sera amélioré plus tard. Ce qui fait que la seule condition pour arrêter tout ça, ça a été de revenir dans la console système et de faire un Docker Compose Restart puisque je l'avais installé sous forme de container Docker. Donc, bien faire attention à vos sorties de boucle pour pas vous retrouver coincé. Voilà. Sinon, moi, je fais des automatisations pour les entreprises. Ce que j'aime bien faire, c'est les automatisations avec Workshop, par exemple, pour créer des fiches produits, les optimiser, les traduire dans plusieurs langues. On peut faire ça à partir d'un code EN, on peut faire ça à partir de scans d'images, on peut faire ça à partir de fichiers CSV. Voilà, c'est une des nombreuses choses qu'on peut faire avec N8N. Donc, si vous avez envie d'automatiser votre business, d'aller plus vite, d'aller plus loin, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos qui sont en description. Vous avez aussi un lien pour démarrer avec N8N dans la description de cette vidéo.
Bah voilà, bon courage.